Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère le combattant, l'Africaine, le plus noir d'ailleurs. Je suis l'Africaine le plus noir de la terre. Je salue tous mes Africains, mes frères africains et tous les autres êtres humains qui sont sur la terre et surtout ceux qui aiment la vérité, ceux qui sont les apôtres de la justice. Parce qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la justice. Si vous êtes à la recherche de la vérité, les amis, abonnez-vous sur notre plateforme. Les Africains jubilent aujourd'hui, compte tenu de la dernière sortie du président tchadien Mahamat Idriss Déby, qui a dénoncé tout simplement les accords de coopération militaire signés entre la France et le Tchad. Les amis, quand un pays dénonce un accord, en français facile, ça veut dire que c'est bon, là, nous ne voulons plus. Voilà, ce sont les terminologies qu'on utilise quand on parle de signature des accords et autres. On dénonce l'accord. Et le président Idriss Déby a fait un discours et il s'est expliqué pourquoi et comment. Et il a dit clairement que ce n'est pas de quitter un maître pour aller chez un autre maître. C'est d'avoir le choix. D'avoir le choix entre les Américains, entre les Russes, entre les Chinois, entre patatri patata. Mais seulement en tant qu'Africaine, je ne peux pas conseiller d'avoir les accords militaires avec la France ni avec les Américains parce que c'est des Caucasiens. Ils ont leur façon de regarder l'Afrique et pour eux, ils viennent en Afrique uniquement pour leur intérêt et non pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, si on signe des accords de partenariat avec des pays qui viennent uniquement pour leur intérêt et non pour l'intérêt du peuple africain, ça ne sert absolument à rien. Parce que regardez ce que Donald Trump a de faire. Il va augmenter les droits de douane pour tel, augmenter les droits de douane. C'est pour l'intérêt de l'économie américaine, donc pour le peuple américain. Et au nom de quoi nous, on doit être les dindons de la face. On reste là, tout le monde nous impose tout et on applaudit business as usual. Donc, le président Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby, a fait quelque chose de très bien. Donc, il a écouté la jeunesse tchadienne. Il a écouté la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un seul mot dans la bouche des jeunes africaines, la souveraineté. La souveraineté, la souveraineté. On ne peut pas se développer sans avoir la main mise sur l'éducation, la langue, la monnaie, la sécurité. Ce n'est pas possible. Et qui mieux que les Africaines pour prendre en charge leur sécurité? Vous pensez à un moment donné que les Caucasiens vont prendre la sécurité de l'Afrique comme les Africaines à cœur? Ce n'est pas possible. Donc, Emmanuel Macron peut se fâcher, les autres peuvent se fâcher, mais ce que nous voulons actuellement, les amis, c'est cette souveraineté-là. Et on est en train d'arriver, les amis. On est en train d'arriver. Tous les tabous sont en train de tomber. Tous les tabous. Il reste le franc CFA qui va bientôt tomber parce que c'est une escroquerie, c'est l'arnaque totale. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, comme le titre l'indique, il y a un seul homme. Ils sont nombreux, mais je vais dire, celui-là qui pense qu'il est plus français que africain, c'est Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde sait comment Alassane Dramane Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Robert Bougie, qui fait partie des grands escrocs du point de vue de l'Africaine que je suis, qui mettait la pression sur les chefs d'État pour prendre des millions et des millions et des millions d'euros pour aller verser en France, a dit clairement que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Donc, c'est un Français qui était au cœur de cette histoire avec le brigand. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française, Nicolas Sarkozy. Du point de vue de l'Africaine que je suis, il est l'homme le plus détesté. Pourquoi je dis cela? L'élimination de Gaddafi, y compris lui, Barack Obama, Hillary Clinton et David Cameron. Voilà des gens que les Africains détestent avec passion parce qu'ils ont torpillé le plan de la restructuration de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique et tout ce qui devrait concourir à nous rendre un peu libres et développer nos économies. Ils ont détruit avec l'assassinat de Muammar Gaddafi. Mais ce n'est pas grave. La jeune génération a compris le message. Donc, Muammar Gaddafi n'est pas mort pour rien. L'arrestation et l'emprisonnement et le jugement du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas pour rien. Il est là aujourd'hui et nous tous, on suit ses discours. Donc, il est resté cohérent, très, très cohérent. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, pendant qu'au Mali, on a dénoncé l'accord militaire et chassé les militaires français, démantelé les bases militaires françaises, au Burkina Faso,
Ibrahim Traoré a copié l'exemple d'Assimi Goïta et bam, Abdourahmane Tiani est entré dans la danse. Exactement la même chose parce qu'on ne peut pas se développer avec des gens qui créent les coups d'État en répétition. Ils font des coups d'État et des contre-coups d'État. C'est comme ça que la France agit et c'est comme ça que la France a toujours agi en Afrique. De Gaulle s'est opposé aux bases militaires américaines en France. Mais De Gaulle a utilisé la criminalité avancée pour imposer les bases militaires françaises en Afrique. La simple raison, c'est de créer des coups d'État, contrôler les gouvernantes et installer les sous-préfets au pouvoir, ceux qui sont là uniquement pour les intérêts pouvoiristes et non pour l'intérêt économique et le bien de tous les peuples africains. Donc, Ouattara fait partie de cela. Ouattara, aujourd'hui, les amis, tous les yeux sont rivés vers la Côte d'Ivoire. Mais ne vous inquiétez pas, n'espérez même pas beaucoup. Voilà. Parce que Ouattara ne va pas le faire. Il est arrivé au pouvoir par le biais de ces criminels qu'on appelle soldats français qui étaient stationnés en Côte d'Ivoire. Ils sont des criminels parce qu'ils sont allés à la présidence ivoirienne, ils ont bombardé et ils ont pris le président Laurent Gbagbo. Dieu merci, il est en vie aujourd'hui. Voilà les différentes erreurs. La Libye, la Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne voit pas cela. Alassane Ouattara pense que les choses ne changent pas, rien ne bouge. Mais monsieur Ouattara, les choses sont en train de bouger. Pour entrer in the good side of history, je sais que tu parles anglais, you need to denounce the military cooperation between Côte d'Ivoire and France. Les militaires français n'ont pas leur place en Côte d'Ivoire. Ils doivent plier bagage. Et si Emmanuel Macron est un peu intelligent ou a gagné un peu de l'intelligence avec sa visite en Arabie Saoudite, il devrait acter, il devrait annoncer rapidement. Mais bon, on ne peut pas compter sur lui parce que vous avez les militaires français comme le général Lecoin qui demandent à l'Europe de venir recoloniser l'Afrique pour l'intérêt de la France. Vous avez aussi certains analphabètes caucasiens qui disent que oui, aujourd'hui, vraiment, comme c'est comme ça, le visa, on ne va pas donner le visa aux Africains, comme si le visa nourrissait les Africains. Et ne se rend pas compte que certaines personnes qui tweetent cela, qui écrivent et tout cela, qui disent des choses pareilles, ne se rendent pas compte que c'est l'Afrique qui nourrit la France. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Sans l'Afrique, lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, la France n'est pas la France aujourd'hui. Donc, you have to think twice. M. Ouattara est exactement comme son frère, Patrice Talon, et encore plus, comme l'autre, Tinubu. Voilà la copie, la pâle copie des Africains qui ne croient même pas à eux, qui pensent que la solution doit être caucasienne et la solution doit venir de l'Europe. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, Ouattara ne conçoit pas l'idée que les pays africains dénoncent les accords militaires. Donc, comme Bassirou Diomaye Faye a fait au Sénégal, pour lui, ce n'est pas normal. Assimi Goïta, on a vu les différentes actions qu'il a essayé de mener. On a vu les accusations claires même d'Ibrahim Traoré à l'endroit de Alassane Ouattara, des différentes tentatives de déstabilisation. C'est parce que M. Ouattara est plus français que les Français. M. Ouattara pense qu'il est un Français en mission en Côte d'Ivoire. Non, M. Ouattara, you are an African. I don't know why you're coming from Burkina Faso or whatever, but you are an African and the interest of Africa is supposed to be at heart. There is no way a normal human being, a normal African will accept that French military bases should be in Africa in 2024. There is no reason for that. No reason whatsoever for an American military base to be in Africa. No simple reason. It's high time you begin to rethink your strategies because very soon it's going to be too late for you. Thank you, friends. À très bientôt.